Le mois de décembre est synonyme de marché de Noël en Alsace. L'association Trans-Rhin-Rail a profité du week-end du marché de Noël de Neuf-Brisach pour proposer aux visiteurs colmariens 9 allers-retours en train pour visiter la ville fortifiée et son marché de Noël authentique et poétique. L'association Trans-Rhin-Rail milite pour le rétablissement de la ligne ferroviaire Colmar-Fribourg. Le marquis de Vauban est également venu soutenir cette initiative. Voilà, moi, monsieur de Vauban, aujourd'hui, exceptionnellement pour ce fameux marché de Noël 1700 de Neuf-Brisach, je suis venu apporter mon concours gracieusement et mon soutien à l'association Trans-Rhin-Rail, justement, et puis pour la première fois pour moi, prendre le coche de fer de Colmar jusqu'au Nouveau-Brisach, c'est considérable, bien sûr. Le marché de Noël 1700 de Neuf-Brisach compte parmi les plus beaux marchés de Noël d'Alsace et nous plonge dans une atmosphère de quiétude et de sérénité. En effet, de par ces artisans en costume d'époque qui nous font découvrir des métiers quasiment oubliés comme le cordier, le forgeron, le tourneur sur bois, le vannier et bien d'autres, les visiteurs viennent de loin et même d'Allemagne et de Suisse. Les tout-petits ainsi que leurs parents peuvent également découvrir et approcher les animaux de la ferme. Pas moins de 120 exposants sont présents sur ce marché de Noël, de plus en plus réputé, afin de présenter leurs créations originales et surtout de grande qualité. Bien entendu, le marché de Noël se doit également de régaler les becs sucrés ou salés de spécialité. Mais retournons à l'ancienne gare de Neuf-Brisach. L'objectif premier de la journée, c'est de permettre à des colmariens et des gens de la région colmarienne de relier Neuf-Brisach et son marché de Noël en train, donc sans utiliser la voiture, et puis inversement à des gens de la région de Neuf-Brisach et des Allemands de venir au marché de Noël de Colmar également en train. Mais l'objectif sous-jacent, c'est de montrer que on souhaite que cette ligne de chemin de fer rouvre la ligne entre Colmar et Vieux-Brisach et Fribourg, donc pour permettre des échanges ferroviaires entre ces deux régions. Et si on veut porter ce projet, c'est ce qu'il faut faire. Olivier Marchetti, secrétaire du comité Trans-Rhin-Rail, a exposé aux élus les différents arguments qui militent en faveur de la réouverture de la ligne ferroviaire entre Colmar et Fribourg. Bernard Gerbert, conseiller régional du Grand Est et vice-président de la commission environnement, est bien conscient des enjeux économiques, écologiques et touristiques que défendent les membres actifs de l'association Trans-Rhin-Rail et partagent leurs préoccupations. Le pont frontière actuel qui est très dangereux, voilà. Déjà c'est ça, il y a aussi ce côté-là, et puis surtout, tous les gens qui ont bossé en Allemagne, ça fait gagner. Il souligne qu'une étude est en cours afin de déterminer la faisabilité d'investissements importants dans ce sens. Si on souhaite que cette ligne ferroviaire rouvre, c'est bien évidemment parce qu'il y a un problème de mobilité entre l'Allemagne et la France. Il y a plusieurs milliers de personnes, voire 15 000 personnes, voitures qui passent le pont entre Vieux-Brisach et Neuf-Brisach, et on souhaite donner une alternative à ces automobilistes qui traversent la frontière. Et c'est pour avoir une alternative aussi écologique, avec un moyen de transport qui soit non polluant, qui soit fiable et qui soit rapide, qu'on souhaite ardemment que les instances politiques locales agissent fortement pour la réouverture de cette ligne. Olivier Marchetti fait également remarquer que la cohérence des correspondances entre les bus et les trains étant quasi inexistante, cela n'incite aucunement les usagers à s'y intéresser et qu'en proposant une offre intelligente, elle surprendrait par son succès. Et là, on est d'accord, si on veut déjà que les gens prennent les transports, il faudrait déjà que l'accessibilité, les correspondances, parce que ça c'est un problème d'organisation. Ensuite, vous avez mélangé, je vais remonter sur l'autre. Gérard Hugues est également favorable à ce projet, mais ajoute que 2 critères sont à prendre en compte, celui de l'investissement et celui du coût de fonctionnement, et que c'est ce dernier qui pose le plus de problèmes. Il précise qu'il souhaite quelques arrêts stratégiques entre Neuf-Brisach et Colmar,
afin de proposer ce service au plus grand nombre et ainsi rentabiliser les investissements. Cette ligne a un intérêt donc, de mobilité entre essentiellement la région colmarienne et la région de Fribourg, sachant qu'il y a aussi un intérêt économique puisque dans le bassin d'emploi de Fribourg, il y a énormément de postes qui sont disponibles et dans la région colmarienne, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, qui sont au chômage, qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture et qui n'ont pas les moyens d'aller vers l'Allemagne. La ligne existante de cette, si on ouvrait cette ligne de voie ferrée, ça permettrait énormément de gens d'aller travailler en Allemagne. Donc il y a un intérêt économique derrière aussi, et par rapport à l'emploi. Beaucoup d'arguments donc écologiques, économiques, de rapidité, de confort militent en faveur de cette ligne de voie ferrée. Et donc on espère instamment, et on voit le succès de ce premier train ce matin, qu'il y a une attente de la population vis-à-vis de cette ligne, de la réouverture de cette ligne. On espère que nos dirigeants politiques l'entendent et vont agir effectivement et activement pour la réouverture. La ligne ferroviaire actuelle permet une vitesse de 40 km/h. 25 minutes plus tard, nous sommes à Colmar. La ville, magnifiquement décorée, accueille et attire de nombreux touristes. La ville de Colmar compte plusieurs marchés de Noël ainsi qu'une patinoire éphémère. Le rétablissement de la ligne ferroviaire entre Colmar et Fribourg correspond à l'attente d'un public nombreux qui souhaite consommer et se déplacer de manière plus responsable.